Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des Sarons. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kunaga nazaku ya biso Kunaga kilema tukiniko Kutala na biso Avis du public Kunaga kilema tukinde Parce que les noms niko Ils en effet Parce que les noms niko Tuko sepela Nimo coupé Oye buneng avis du public Et binga kya Kami si c'est pas comédien Niko comment Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Chez Didier Masuki Abidi Bibi. Décortiquer toutes ces questions d'actualité. Monsieur Gaston, bonjour. Bonjour, Monsieur Gaston. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, Monsieur Gaston. Sinon, comment vous allez? Oui, on va très bien, on va très bien. Je pense que le moral commence à monter. Et vu la tournure que les choses prennent dans la région de Garac, on ne peut que s'en réjouir et voilà, on va très bien. Très bien. Et sinon, vous êtes citoyen rwandais, donc vous défendez toujours l'intégrité rwandaise ou bien la population rwandaise en général. Aujourd'hui, nous avons encore cette opportunité d'aborder toutes ces questions d'actualité qui concernent l'Est de la République démocratique du Congo. Et sinon, des informations concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, il a été invité par le mini-sommet au niveau de Luanda, y compris avec le président Kagame. Il a boycotté cette mini-sommet, envoyé son ministre. Comment vous digérez cette information? L'information, je dirais que je la digère bien parce que moi, je m'y attendais. Et vraiment, je n'ai pas été surpris de l'absence de Kagame à ce mini-sommet parce que Kagame, il avait une stratégie et qui, heureusement, a été découverte par les Congolais et ils n'ont pas joué le jeu de Kagame. Kagame, en fait, il a une stratégie très simple, il le dit, il a pratiqué. Quand il était dans le maquis en Ouganda, quand il attaquait le Rwanda, c'était j'en avais parlé la dernière fois, c'était fight and talk, c'est-à-dire tu parles, mais en même temps tu attaques, tu te bagarres, donc tu fais la guerre. Et là, les Congolais, ils ont compris cette stratégie, ils ont dit stop, nous, on ne parle pas aux terroristes. Donc Kagame, il voulait utiliser les terroristes du M23 qui est formé à tout le monde le sait maintenant par son armée pour mener des attaques tuer la population congolaise, mais en même temps, il pense que donc il pouvait aller négocier tout ce qu'il voulait. Et le fait que les Congolais ils ont bien dit non, on ne peut pas négocier avec les terroristes, ça c'est un échec pour Kagame. Alors pour ce mini-sommet, et je pense que le sens de Kagame, ça montre tout. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué que le M23 a bien dit qu'il n'était pas concerné par ces accords. Or, ce groupe dit qu'il veut la paix. Et si vraiment ce groupe voulait la paix, c'était le moment d'en profiter pour dire on dépose les armes, on veut la paix et on vient négocier, essayer de nous intégrer, on abandonne le terrorisme, intégrez-nous dans les négociations. Ça n'a pas été le cas, parce que d'ailleurs, vous avez remarqué que l'absence de Kagame est tout de suite suivie par les déclarations du M23. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire quoi? En fait, ça, il a fait exactement la même chose au Rwanda, parce que Kagame n'a jamais signé aucun accord avec le gouvernement de l'époque. Le gouvernement allemand qui l'a assassiné. Donc ça veut dire qu'il envoyait toujours quelqu'un d'autre. Et lui, il continuait à attaquer et tuer les civils, la population dans le nord du pays. Et c'est ce qu'il a voulu faire à l'est du Congo. Sauf que je pense que cette fois-ci, il a voulu avaler plus gros que lui.
et je pense que ça reste à travers la gorge et ça risque de l'étouffer. Ça risque de l'étouffer, comme vous le dites là, mais en réalité, cette mini-sommet a donné plusieurs résolutions, entre autres le retrait total de M23. Est-ce que le M23 ils vont respecter cette résolution prise lors de cette mini-sommet, tandis que le M23 est déjà déclaré qu'ils ne reconnaissent pas cette résolution qu'on a eu au niveau de Luanda. Et ils ne sont pas toujours manipulés par Kagame, ou bien ils regardent leurs intérêts, ou bien il y a des accords entre le M23 et le gouvernement congolais ici à Kinshasa. Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Moi, il n'y a pas que moi qui pense ça, même les Rwandais, mes frères et mes cousins qui sont rwandais me le disent. En fait, le M23, on l'a démontré la dernière fois, mais on va en parler encore peut-être si on a le temps. Mais le M23, c'est l'armée de Kagame. Donc, c'est M23 ne peut rien décider sans que Kagame ne soit d'accord. Ça veut dire que, au fait, le M23, il ne peut pas, le fait de dire qu'ils ne vont pas déposer les armes, mais c'est parce que Kagame ne veut pas déposer les armes. Et le M23 est composé par l'armée rwandaise. Je vous l'ai dit la dernière fois, le M23, c'est l'armée de Kagame qui change de nom dès qu'elle traverse la frontière. Dès qu'elle est de l'autre côté du Congo, elle se nomme M23. Mais dès qu'elle est au Rwanda, c'est l'armée rwandaise. Donc, la décision est prise au plus haut niveau par son patron, qui est Kagame. Donc, le fait qu'il n'a pas voulu participer à ce mini-sommet, et le fait que le M23 a dit qu'il n'allait pas déposer les armes, sauf que il ne va pas déposer les armes, mais il va déposer, en fait, c'est une mission suicidaire, je dirais, parce que qu'il dépose les armes ou pas, les Congolais ont déjà identifié l'ennemi, qui est le M23, et quand on discute jamais avec les terroristes, mais il faut les éliminer. Et c'est ce que l'armée congolaise est en train de faire. Ils peuvent déposer les armes ou pas, mais ils doivent être éliminés, disparaître. Sauf qu'ils vont se retirer au Rwanda. Comme on va le dire tantôt, on désignera même où ils sont cantonnés et d'où viennent les armes. Et certaines armes qui tirent vers le Rwanda, vers le Congo, où elles sont implantées au Rwanda. Donc, le M23 ne peut pas déposer les armes. Il va faire semblant de continuer la guerre, donc continuer son terrorisme en s'attaquant à la population civile. Mais je pense que l'armée congolaise a une bonne stratégie, une bonne méthode de faire, c'est éliminer ces terroristes. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et malheureusement, elle est obligée de continuer cette guerre parce que Kagame ne veut pas que cette guerre s'arrête. Vous savez, monsieur le journaliste, si vous permettez... Allez-y. La survie du pouvoir de Kagame qui est assez terroriste. Pourquoi? Parce que ces terroristes, quand ils occupent l'Est du Congo, ils pillent la richesse du Congo. La richesse du Congo, vous savez, à l'époque, je pense qu'il y en a encore, à Kigali, il y avait ce qu'on appelait le Congo Desk. Ça veut dire, c'est l'endroit où on déposait tout ce qu'on volait au Congo, les minerais qu'on pillait au Congo. Donc, le fait que ces terroristes s'ils sont éliminés, donc, ça veut dire qu'on assèche, en fait, les caisses de Kagame. Donc, Kagame, s'il n'a pas ces caisses pour corrompre, pour aller vers dans les pays étrangers, les hommes d'affaires les corrompre, avec ce qu'il pille au Congo, son pouvoir est fini. Il ne sait pas financer son armée, il ne sait pas survivre s'il ne sait pas aller voler au Congo. Et comme l'armée congolaise est en train de le stopper, il n'a pas le choix, il doit continuer jusqu'à ce qu'il tombe. Et c'est ce qui va arriver. Très bien, M. Gaston. Qu'est-ce qui motive le M23, comme vous le dites là, c'est l'armée du Paul Kagame, motive le M23 de dire qu'ils ne peuvent pas dialoguer avec le Rwanda parce que le Rwanda ne concerne pas le M23, ils veulent dialoguer directement avec le gouvernement au niveau de Kinshasa. Ça, en fait, le M23, le M23, je vous l'ai dit, c'est l'armée de Kagame. Okay. Donc, quand
ils disent on veut négocier avec le gouvernement de Kinshasa, ça veut dire que c'est la même stratégie qu'ils ont utilisée depuis bientôt 30 ans, demander que les hommes de Kagame soient intégrés dans l'armée congolaise. Donc, si ces terroristes du M23 sont intégrés dans l'armée congolaise, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est commencer à éliminer petit à petit les militaires du Congo, les hommes de l'armée congolaise. Donc, si on intègre ces terroristes, l'objectif, c'est éliminer les officiers, voilà, les officiers congolais. Et si on en arrivera, c'est qu'une fois qu'on les aura éliminés, ils peuvent même aller jusqu'à éliminer les autorités congolaises. Et ça, c'est non seulement pour le Congo, mais c'est un risque pour toute la région. Donc, ces terroristes, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on en avait intégré, mais ils voulaient toujours rester à l'est du Congo. Pourquoi? Pour rester justement dans cette région riche et piller tout et exporter tout vers le Rwanda. Maintenant, si on accepte de négocier avec eux, la première chose, c'est les intégrer dans l'armée congolaise et pour qu'ils continuent les sales besognes d'agresser et éliminer les officiers congolais. Et ça, c'est un risque, à mon avis, que les Congolais ont déjà compris et ils ne vont pas se laisser faire. Monsieur Gaston, si vous avez lu la toute dernière communiqué de ce mouvement du 23 mars, communément appelé M23, par le biais de son président Bertrand Bichawa, lui, il a dit qu'ils sont d'accord de cesser les faits, de protéger la population civile, mais ils ne vont pas se retirer de parties dont ils sont en train d'occuper en réalité, entre autres le Bunagana et tant d'autres territoires là à l'est de la République démocratique du Congo. Ils veulent que le gouvernement congolais qui puisse respecter leurs accords. D'après vous, est-ce qu'il y a eu des accords entre le gouvernement congolais au niveau de Kinshasa et le mouvement du 23 mars, communément appelé M23? Non. Il faut, je vous ai dit la dernière fois que ces gens, ils mentent comme ils respirent. Ils veulent en fait, ça c'est pour essayer de dire qu'il y a des accords entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa. Ça c'est faux. Il n'y a pas d'accord entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa. L'accord, il ne faut pas qu'ils prennent les négociations comme accord. Donc, quand il y a eu les négociations, donc ce qu'on appelle les accords de Nairobi, il y avait des groupes armés, mais qui n'étaient pas terroristes. Et voici, quand on commence à déposer des bombes, à s'attaquer à la population, et surtout, quand une armée régulière d'un pays étranger entre sur le territoire d'un pays, commence à s'attaquer à la population, c'est du terrorisme et le gouvernement congolais a bien dit on ne négocie pas avec les terroristes. Bissangwa, c'est un Rwandais, il n'est pas congolais. Ce n'est pas parce qu'il a passé 10-20 ans au Congo qu'il doit dire ah, j'ai assez vécu dans ce pays, donc je suis congolais, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Non, ça c'est du n'importe quoi, il n'y a pas d'accord avec le M23. Peut-être ils veulent revenir à la table de négociation, mais ils sont déjà blacklistés, donc on ne peut pas négocier avec ces terroristes, parce qu'ils ne changeront jamais. On sait très bien pour qui ils travaillent, c'est pour Kagame. Et d'ailleurs, si Kagame peut-être venir à ce mini-sommet, il aurait pu s'expliquer, mais il n'a pas voulu venir. Très bien, M. Gaston, restez toujours en ligne. Là, on est en train de rappeler à nos téléspectateurs ou bien à nos abonnés de Congo Live Télévision, l'information en temps réel, c'est nous. Nous sommes en pleine direct avec M. Gaston. Il est citoyen rwandais, mais il est en train de vivre en Belgique suite au comportement, bien à la politique du président Kagame qui est en train de maltraiter toujours la population. Ici, il est en train d'affirmer que le gouvernement congolais, à travers par le biais de son Premier ministre, Jean-Michel Chamalkonde, le chef de l'État congolais, n'ont jamais eu des accords avec le M23. Il n'y a pas des accords, il n'y a pas à dialoguer avec le rebelle. C'est ce qu'il est en train de nous révéler ici en direct à notre chaîne Congo Live Télévision. Mais c'est Gaston aussi. Et en ce qui concerne la présence de forces régionales, est-ce qu'on peut espérer, avec cette force régionale qui est en train d'être déployée au niveau du sol congolais? Oui, je pense que vous savez, monsieur le journaliste, monsieur Kagame, il avait pris le Congo
son paillasson sur lequel il pouvait venir essuyer ses panards comme il voulait. Et le fait que le Congo a démontré qu'il avait une armée très forte et surtout déterminée, en collaboration avec la population, a déterminé à défendre le Congo. Maintenant, vous avez vu la communauté de East African Community, comme ils disent, ils veulent venir s'imposer. C'est parce qu'ils ont remarqué que le Congo était beaucoup trop puissant qu'ils ne se laisseraient pas marcher dessus. Donc, l'armée qui est de East African Community qui est là, ils ont bien dit qu'ils allaient défendre, ils allaient s'interposer pour arrêter le M23. C'est une bonne chose. Mais il sera parce qu'ils se rendent compte que le Congo, qu'il vienne ou pas, le Congo va se défendre. Donc, en fait, c'est comme sauver la face. C'est parce que cette armée est en train d'arriver maintenant. Mais la guerre a commencé il y a des mois. Mais comme le truc n'a pas avancé, vous savez, c'est comme la MONUSCO, les forces d'interposition de la MONUSCO, ils arrivent quand ils veulent vraiment, ils penchent pour un côté. Et cette fois-ci, c'est pour ça d'ailleurs les Rwandais disent, ça devient dangereux parce que personne ne veut suivre Kagame, y compris à l'intérieur du pays. Même dans son armée, je peux vous le dire. Nous, on nous donne des informations déjà. Il y a des gens qui disent ça suffit parce que quand Kagame va tomber, nous, on ne va pas avoir de problèmes. Et je peux vous dire que même à l'intérieur de son armée, ça ne va pas. Je n'ai pas encore d'informations, mais je peux vous dire que la prochaine fois, peut-être je les aurai, et je vous les donnerai. Mais je peux vous dire que là aussi, il commence à y avoir des fissures. Mais comme vous connaissez Kagame, dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, c'est la mort. Il n'a pas hésité à assassiner ses hauts gradés, ses officiers, ses colonels, ses généraux. Il les a éliminés. Mais il y a la peur et surtout les gens qui commencent à oser parler, on s'aide dans l'armée pour dire il est temps que les choses s'arrêtent. Et peut-être ils vont l'éliminer eux-mêmes, on ne sait pas. On aurait qu'ils le fassent. Mais s'ils continuent comme ça, ça va très mal dans l'armée rwandaise. Ça va très mal dans l'armée rwandaise, d'après vos dires. Mais M. Gaston, en ce qui concerne cette manière de faire des choses par le M23 qui demande qu'il n'y aura pas cessé les faits d'une manière directe mais indirecte, que dire de cette proposition quand ils disent qu'il n'y aura pas cessé les faits d'une manière directe mais il y aura cessé les faits d'une manière indirecte parce qu'ils ne vont pas quitter le sol congolais? Je pense que, vous savez, les terroristes, quand ils montrent qu'ils sont déterminés parce qu'ils sont prêts à mourir. C'est malheureux pour cette armée de Kagame, mais ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils disent qu'ils ne vont pas se retirer des régions occupées. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas vraiment, on ne peut pas dire qu'ils occupent telle ou telle région. Parce que comment il faut? En fait, ils prennent 2 ou 3 zones qui vont sur une colline, ils tirent, la population fouille. Et les autres, ils se mettent sur une deuxième colonne, ils tirent, la population fouille. Et il faut un rapport comme quoi ils occupent telle et telle région. Ils n'occupent pas vraiment une région, mais c'est 2 ou 3 terroristes qui sont là, mais comme ils sont bien armés, la population fouille. Donc c'est ça le problème. Et quand ils disent qu'ils ne vont pas se retirer, moi, je peux vous dire que je les comprends. Pourquoi? Parce que se retirer et qu'ils retournent au Rwanda, c'est la mort assurée. Je peux vous le dire, c'est la mort assurée parce que Kagame ne veut pas les laisser comme ça. Il va les tuer lui-même. Vous savez ce qui s'est passé avec M. Ntaganda, qu'on avait surnommé Terminator. Quand il s'est retiré au Rwanda, donc en 2013, quand on a vécu le M23, il a failli se faire tuer. Il est parti se cacher à l'ambassade américaine à Kigali. Et c'est l'ambassade américaine qui l'a aidé à rejoindre, qui l'a livré au tribunal pénal international. Donc, on a failli le tuer, il a fui. Donc, ces militaires du M23, qui est en réalité l'armée rwandaise, elle ne peut pas se retirer comme ça, parce que si elle se retire, elle va retourner là d'où elle vient, et c'est au Rwanda, et dès qu'elle débarque là-bas, elle va se faire éliminer. Donc, c'est la mort, ou bien il reste là. Peut-être les Congolais vont avoir pitié d'eux, les laisser ne pas les tuer, ou bien les retourner au Rwanda, ils vont être tués. Donc, ils n'ont pas beaucoup de choix maintenant.
Et surtout que maintenant, il y a cette force d'interposition qui est là. Ils se disent que peut-être cette force d'interposition va trouver une solution, comme ça ils ne retournent pas au Rwanda pour se faire tuer. Il y a des déserteurs, je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui désertent, et dès qu'ils essaient de déserter, il y a les hommes de Kagame qui sont là, il y a l'armée de Kagame, mais il y a les hommes de Kagame, je vous ai parlé de forces spéciales, qui est le sol congolais, et ces gens ils sont très dangereux parce qu'ils tuent tous ceux qui essaient de déserter, de fuir la guerre. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui essaient de fuir. Mais comment spécial là des Kagame, comme vous êtes en train de dire ici, comment je dirais, cette force spéciale plutôt de Paul Kagame fait pour entrer en République démocratique, la République démocratique du Congo, par quel mécanisme s'infiltre au sein de notre pays? C'est une méthode qui est vieille comme le monde parce que ça a été utilisé au Rwanda. Donc, c'est les hommes de Kagame qui se déguisent. Ils ont plusieurs façons de se déguiser pour ressembler aux civils, surtout aux civils congolais. Et comme des civils, et je vous l'ai dit la dernière fois, l'armée congolaise ne regarde que les gens qui portent des armes et qui les attaquent. Malheureusement, ces hommes de Kagame, quand ils arrivent de l'autre côté de la frontière, mais ils essaient de se faufiler dans la population et je ne sais pas encore par quel moyen ils traversent avec les armes, mais je vous ai dit que la façon la plus utilisée, c'est attendre la nuit tombée. Ils essaient de se faufiler entre les positions de l'armée congolaise et puis ils vont aller à l'intérieur justement du pays et sur une colline et commencer à tirer à gauche à droite pour faire peur à la population. Et puis, ils déclarent qu'ils occupent telle région, telle colonne. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils occupent Rutshuru. Mais quand tu vas à Rutshuru, tu verras qu'il n'y en a pas beaucoup. En réalité, ils n'occupent pas Rutshuru. Non, c'est la présence de quelques éléments de Kagame que l'armée n'a pas encore neutralisé, qui traîne là et qui sème la terreur. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas dire qu'ils occupent Rutshuru ou Kiwanja. Non, ils ne s'occupent pas, mais il y a des éléments de Kagame qui sont là. C'est pour ça que ça devient dangereux, surtout pour la population. Donc, je disais que ces hommes de Kagame traversent en civil. Une fois arrivés de l'autre côté, ils se procurent des armes et c'est comme ça qu'ils rejoignent les petits groupes qui traînent à gauche à droite et que l'armée n'a pas encore localisé pour l'éliminer. Et c'est ça qui fait peur à la population, surtout la nuit ou le soir, ou bien en tirant à l'air, ou bien en tirant dans la foule, pour dire qu'il y a la présence du M23. Mais en réalité, quand vous êtes en train de dire toutes ces histoires ici, la résolution de cette mini-sommet de Luanda fait peur à Kagame et en quelque sorte, Kagame aussi personnellement, il cherche à dialoguer bien, à rencontrer le chef de l'État congolais. D'après vous? Je pense que Kagame avait pris l'habitude de décider pour le Congo. Et le fait que les Congolais... Kagame a pris l'habitude de décider pour le Congo. Dans sa tête, il se disait qu'il pouvait décider pour le Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit le James Kabarebe, il a été ministre de la Défense à l'époque du musée Laurent Désiré Kabila. Donc, James Kabarebe, c'est l'homme de Kagame. Donc, il a été son garde du corps pendant des années. Donc, le fait qu'il avait pu proposer James Kabarebe comme le ministre de la Défense à l'époque, dans la tête de Kagame, justement, je vous ai parlé de Kagame qui se prend pour un roi ou bien pour un super-homme. Et il se disait que peut-être il pouvait continuer à dire aux Congolais, je fais ça, et les Congolais vont suivre. Et il a oublié que les Congolais ne jouent pas avec la liberté, l'indépendance de leur pays, qu'ils sont prêts à sacrifier pour ça. Et ça, c'est une erreur que Kagame a fait. Cette erreur, même le Naziro Hitler a fait la même chose, parce que quand lui aussi, il imposait ses lois à gauche, à droite,
croyait que les gens allaient le suivre. Donc, pour Kagame, le mini-sommet, comme il avait bien compris que ça n'allait pas dans le sens qu'il voulait et que les Congolais ne lâchaient rien du tout, il ne pouvait pas être là. Donc, ce qui lui reste, c'est proposer, dire au M23 de ne pas bouger, de rester là. Parce que je peux vous dire que ces hommes qui sont déportés par le de Kagame, à part du M23, ils sont au Rwanda, ils sont nourris, protégés par Kagame. Les armes, ils viennent de l'arsenal de l'armée rwandaise. Donc, les hommes qui se battent, ils sont recrutés au Rwanda. Je vous ai parlé de la façon dont les hommes sont recrutés et envoyés, ils reçoivent une petite formation, envoyés au front pour se battre. Et malheureusement, il se faut exterminer. Donc, il se faut éliminer le premier jour. Donc, Kagame, il a sous-estimé, il a très sous-estimé l'armée congolaise. Et ça va être son erreur fatale. Très bien. Mais aujourd'hui, quand on regarde le Rwanda sur le plan africain, et on voit toutes ces démarches dont le chef de l'État congolais il est en train d'entamer pour récupérer la paix totale à l'est de la République, est-ce que le Rwanda se sent toujours protégé avec tous ces gens qui le soutiennent toujours pour aller faire la guerre en République démocratique du Congo? C'est exactement le de Kagame. Kagame, au Rwanda, il y a eu le génocide. Donc, quand il parlait de génocide des Tutsis au Rwanda, tous ces protégés, ils fermaient les bouches. Parce qu'on ne voulait pas. Vous allez comprendre que Tous les droits. Allez-y, monsieur Gaston, allez-y. Nous avons eu un problème de connexion, ça va. Vous êtes en train de dire Kagame de faire. Il est en direct de Belgique et nous sommes en train il est en train d'essayer de nous révéler de grandes révélations et en ce qui concerne toute la politique de Paul Kagame au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Il nous explique ici comment le Rwanda opère dans notre territoire, en même temps comment Kagame fait en sorte que le force spéciale de Kagame opère ici en République démocratique du Congo. Et c'est Gaston, lui, il est un citoyen rwandais, il vit en Belgique, et il est opposant en quelque sorte de régime Kagame. Il est en train aussi de parler ici de cette mini-sommet organisé invité par l'initiative du président angolais Joao Lourenço, qui a invité le président congolais, mais aussi le président rwandais. Le président rwandais, en quelque sorte, il a boycotté cette mini-sommet. Il a boycotté cette mini-sommet en envoyant son ministre des Affaires étrangères, mais le président congolais, lui, il a pris part, il y a plusieurs résolutions qui sortent là, le retrait total de M23, le retrait total de M23 dans toutes les parties de la République qui sont en train d'occuper. Mais aussi, M. Gaston, vous êtes en ligne? Merci, oui, je suis là. Ok, vous êtes en train de dire? Oui, donc je disais que Kagame, il avait pris l'habitude dès qu'il disait qu'il y avait eu un génocide au Rwanda, on lui laissait les portes ouvertes, il avait le droit de dire quasiment tout ce qu'il voulait, personne ne le contredisait. Maintenant, il y a aux États-Unis, il y a des sénateurs qui vont jusqu'à demander un embargo contre le Rwanda parce que ils ont bien dit que le Rwanda agresse le Congo via le M23 interposé. Ça a fait froid dans le dos de Kagame. Donc, vous avez vu qu'il fréquentait quasiment je dirais, chaque mois, il était aux États-Unis, mais il n'y va plus. Le pays je peux dire que le pays qu'il commence à fréquenter, c'est la France, mais les États-Unis et l'Angleterre, il n'y va plus comme avant. Parce que ils ont bien compris que c'est Kagame qui terrorisait toute la population. Et surtout, qui était un vrai criminel. Maintenant,
quand on regarde bien les prétextes de Kagame, quand il a agressé le Congo, il disait que les Congolais, les Tutsis du Congo n'étaient pas bien traités comme d'autres Congolais. On se rappelle que Hitler, donc Hitler qui était le chancelier allemand dans les années 30, il a prétexté exactement la même chose quand il a envahi la Pologne. Ça, il y a des sénateurs, des historiens qui ont bien compris cette stratégie de Kagame. Maintenant, je dis bien que le président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, il a bien vu les choses. Lui, il a privilégié la paix, la négociation et surtout le bien vivre de deux pays qui vivent côte à côte. Le fait que lui, il parle de la paix et vivre ensemble, et Kagame dise, les Tutsis, on ne peut pas gagner une guerre en défendant une ethnie. C'est impossible. Et c'est ce que Kagame fait. Et surtout, il ne défend même pas cette ethnie. Il veut tuer, parce qu'il les utilise en fait pour piller le Congo. Malheureusement pour Kagame, parce que pour moi, heureusement pour nous qui voulons la paix, surtout les Rwandais qui se battent pour la paix, ça c'est une stratégie de Kagame qui ne marche plus. Et Kagame, si vous avez bien regardé, il est bien isolé. Il faut le dire. Kagame, il est bien isolé. Donc, je pense que la politique, la diplomatie congolaise est en train de payer. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement, surtout dans les pays occidentaux, mais le fait que Kagame n'est plus accueilli comme c'était avant, c'est une diplomatie congolaise qui est en train de gagner et je pense qu'il faut soutenir, tout Africain devrait soutenir, surtout les Africains qui viennent de la région de Grand Lac. Très bien. Restez toujours en ligne, M. Gaston. Il est en train de dire ici la diplomatie congolaise est en train de payer. Et vous, les opposants, en quelque sorte, que j'étais en train de critiquer cette diplomatie du chef de l'État, vous voyez des citoyens rwandais qui sont en train d'affirmer, de confirmer que cette diplomatie, le chef de l'État a commencé depuis le début de son pouvoir, ou bien de son quinquennat de 2018 jusqu'on est en train de partir en 2023. Et bien, il y aura des élections. Aujourd'hui, on a assisté à la publication du calendrier électoral de 2023. Et un citoyen rwandais, il est en train d'affirmer que la diplomatie du chef de l'État est en train de payer par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Si c'était nous, les Congolais, vous voulez encore critiquer, mais un citoyen rwandais qui est en train de dire que cette diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi est en train de payer. Mais c'est Gaston, en quelque sorte ici, on peut dire que la communauté internationale qui était en train de soutenir le Rwanda pour donner des armes pour venir attaquer en République démocratique du Congo, reconnaît que la RDC n'a pas vraiment été, il n'avait pas vraiment eu l'embargo en ce qui concerne l'achat des munitions armées. Au niveau de ce Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont approuvé en quelque sorte de réexaminer encore ce problème d'embargo pour que la RDC puisse avoir l'achat total de munitions. Comment vous analysez tous les propos de cette communauté internationale, quelque chose de Conseil de sécurité des Nations Unies? En direct de Belgique, et nous sommes en train il est en train d'essayer de nous révéler de grandes révélations et en ce qui concerne toute la politique de Paul Kagame au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Il nous explique ici comment le Rwanda opère dans notre territoire, en même temps comment Kagame fait en sorte que le force spéciale de Kagame opère ici en République démocratique du Congo. Et c'est Gaston, lui, il est un citoyen rwandais, il vit en Belgique, et il est opposant en quelque sorte de régime Kagame. Il est en train aussi de parler ici de cette mini-sommet organisé invité par l'initiative du président angolais Joao Lourenço, qui a invité le président congolais, mais aussi le président rwandais. Le président rwandais, en quelque sorte, il a boycotté cette mini-sommet. Il a boycotté cette mini-sommet en envoyant son ministre des Affaires étrangères, mais le président congolais, lui, il a pris part. Il y a plusieurs résolutions qui sortent là, le retrait total de M23, le retrait total de M23 dans toutes les parties de la République qui sont en train d'occuper. Mais aussi, M. Gaston, vous êtes en ligne? Merci, oui, je suis là. Ok, vous êtes en train de dire? Oui, donc je disais que Kagame, il avait pris l'habitude dès qu'il disait qu'il y avait eu un génocide au Rwanda, on lui laissait les portes ouvertes, il avait le droit de dire quasiment tout ce qu'il voulait, personne ne le contredisait. Maintenant, il y a aux États-Unis, il y a des sénateurs
qui va jusqu'à demander un embargo contre le Rwanda parce que il agresse, ils ont bien dit que le Rwanda agresse le Congo via le M23 interposé. Ça a fait froid dans le dos de Kagame. Donc, vous avez vu qu'il fréquentait quasiment je dirais, chaque mois, il était aux États-Unis, mais il n'y va plus. Le pays je peux dire que le pays qu'il commence à fréquenter, c'est la France, mais les États-Unis, l'Angleterre, il n'y va plus comme avant. Parce que ils ont bien compris que c'est Kagame qui terrorisait toute la population. Et surtout, qui était un vrai criminel. Maintenant, quand on regarde bien les prétextes de Kagame, quand il a agressé le Congo, il disait que les Congolais, les Tutsis du Congo n'étaient pas bien traités comme d'autres Congolais. On se rappelle que Hitler, Hitler qui était le chancelier allemand dans les années 30, il a prétexté exactement la même chose quand il a envahi la Pologne. Ça, il y a des sénateurs, des historiens qui ont bien compris cette stratégie de Kagame. Maintenant, je dis bien que le président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, il a bien vu les choses, lui, il a privilégié la paix, la négociation et surtout le bien vivre de deux pays qui vivent côte à côte. Le fait que lui, il parle de la paix et vivre ensemble, et Kagame dise, les Tutsis, on ne peut pas gagner une guerre en défendant une ethnie. C'est impossible. Et c'est ce que Kagame fait. Et surtout, il ne défend même pas cette ethnie. Il veut tuer, parce qu'il les utilise en fait pour piller le Congo. Malheureusement pour Kagame, parce que pour moi, heureusement pour nous qui voulons la paix, surtout les Rwandais qui se battent pour la paix, ça c'est une stratégie de Kagame qui ne marche plus. Et Kagame, si vous avez bien regardé, il est bien isolé. Il faut le dire. Kagame, il est bien isolé. Donc, je pense que la politique, la diplomatie congolaise est en train de payer. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement, surtout dans les pays occidentaux, mais le fait que Kagame n'est plus accueilli comme c'était avant, c'est une diplomatie congolaise qui est en train de gagner et je pense qu'il faut soutenir, tout Africain devrait soutenir, surtout les Africains qui viennent de la région de Grand Lac. Très bien. Restez toujours en ligne, M. Gaston. Il est en train de dire ici la diplomatie congolaise est en train de payer. Et vous, les opposants, en quelque sorte, que j'étais en train de critiquer cette diplomatie du chef de l'État, vous voyez des citoyens rwandais qui sont en train d'affirmer, de confirmer que cette diplomatie, le chef de l'État a commencé depuis le début de son pouvoir, ou bien de son quinquennat de 2018 jusqu'à on est en train de partir en 2023. Et bien, il y aura des élections. Aujourd'hui, on a assisté à la publication du calendrier électoral de 2023. Et un citoyen rwandais, il est en train d'affirmer que la diplomatie du chef de l'État est en train de payer par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Si c'était nous, les Congolais, vous voulez encore critiquer, mais un citoyen rwandais qui est en train de dire que cette diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi est en train de payer. Monsieur Gaston, en quelque sorte, ici, on peut dire que la communauté internationale qui était en train de soutenir le Rwanda pour donner des armes pour venir attaquer en République démocratique du Congo, reconnaît que la RDC n'a pas vraiment été, il n'avait pas vraiment eu l'embargo en ce qui concerne l'achat des munitions armées. Au niveau de ce Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont approuvé en quelque sorte de réexaminer encore ce problème d'embargo pour que la RDC puisse avoir l'achat total de munitions. Comment vous analysez tous les propos de cette communauté internationale, quelque chose de Conseil de sécurité des Nations Unies? Je pense que le problème avec la soi-disant communauté internationale, et je vous en ai parlé, pourquoi je dis que c'est la soi-disant communauté internationale, c'est qu'il y a derrière tout ça, c'est l'administration. Donc ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Et même les gens qui pensent qu'il y a les pays qui soutiennent le Kagame, il a ses amis personnels. Et ce n'est pas avec ses amis personnels qu'il peut gagner la guerre au Congo. D'ailleurs, je peux vous dire que Kagame ne peut pas gagner cette guerre. Oui, il va créer ce que j'appelle des chambardements à l'est du Congo, mais Kagame ne peut pas gagner cette guerre. Parce qu'il n'a pas le soutien de la population rwandaise. Et ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que utiliser la communauté, ce qu'il appelle la communauté internationale,
pour soi-disant affaiblir la politique dans notre pays étranger, ça c'est contre-productif pour lui. Surtout quand c'est un pays africain. Donc tu ne peux pas dire que tu es africain, tu défends la politique africaine, tu défends les Africains et allez dire non, il ne faut pas que vous écoutiez, il ne faut pas écouter un pays africain. Donc ça c'est contre-productif. Et je peux vous dire qu'il y a des sénateurs en Europe, aux États-Unis. Je peux vous citer par exemple le sénateur Mendez, si vous le suivez, il tweet, il est sur les réseaux sociaux, il est le responsable de la, je pense, si je ne me trompe pas, de la politique étrangère du Sénat, c'est lui le chef. Et il a bien dit qu'il fallait que les États-Unis prennent l'embargo contre le Rwanda. Et il a dit qu'il y travaillait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de la politique étrangère américaine, Kagame, il est dans le viseur. Ça, il faut le dire. Il est dans le viseur. Et le fait que le Congo continue de clamer au effort qu'il veut la paix et l'autre, il veut la guerre, et ça, il aura beaucoup de soutien. Autre chose que je peux vous dire, c'est que l'Est du Congo, en fait, c'est comme le grenier pour le Rwanda. Maintenant, il mène la guerre là-bas. La population congolaise est déterminée à défendre le Congo. Je peux vous dire qu'au Rwanda, il y a la famine. Les gens meurent de faim. Donc, les gens n'ont pas à manger. Comment au Rwanda, à tout moment, la population peut même se soulever contre son pouvoir. Donc, tout est prévu pour que Kagame dégage. Et ça, on le voit au Rwanda, on discute avec je discute avec les membres de ma famille qui sont encore vivants, qui sont là. Les gens, ils meurent de faim et ils sont prêts à tout pour se débarrasser de Kagame. Il suffit d'une étincelle, tout est fini pour lui. Et ça aussi, il le sait très bien. Donc, il ne faut pas, la diplomatie congolaise paye, et surtout, moi, j'admire l'unité de la population congolaise, la maturité surtout, au niveau politique, parce que chacun dit ce qu'il pense, il peut être d'accord avec le président ou pas, mais une chose qui nous intéresse, nous, Africains, c'est qu'au Congo, les gens disent on ne va jamais accepter qu'on balkanise le Congo. Ça, c'est un message fort pour tout Africain et surtout pour les Rwandais, dont la majorité, quand je dis la majorité, c'est plus de 90% ne soutiennent pas cette guerre que Kagame mène contre le Congo à travers le M23. Contre les Congo, à travers les M23, ce sont toujours là, mais c'est Gaston qui est en train de nous révéler des révélations en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'aborder cette question de mini-sommet de Luanda où a pris part le chef de l'État congolais et il y a plusieurs résolutions. Il est toujours en train de décortiquer cette actualité politique pour sauver toujours l'Est de la République démocratique du Congo. On rappelle ici que M. Gaston, c'est un citoyen rwandais, il vit en Belgique, il n'est pas congolais. Tout ce qu'il fait pour la République démocratique du Congo, c'est pour alerter les autorités congolaises pour qu'ils puissent prendre des décisions préalables pour sauver l'Est de la République démocratique du Congo par rapport au régime de Paul Kagame. Mais M. Gaston, concernant le positionnement des armes qui ont été tirées à Kibumba, il y a eu plusieurs morts. Comment relater cette information? C'est une mort, on parlait qu'ils sont morts virtuellement. Mais j'ai dit, mais alors, on les a enterrés au Rwanda. Donc, l'enterrement n'est pas virtuel. Donc, ils sont morts au Congo, on les enterre au Rwanda. Ce sont des officiers rwandais, ils sont connus. Je pense que dans quelques jours ou dans quelques semaines, on aura même les noms. Mais les noms ne sont pas encore sortis. Seulement, il y a des papas et des mamans qui pleurent au Rwanda de la mort de leurs enfants. Et malheureusement, ils le disent ouvertement, ils disent mais pourquoi on avait envoyé nos enfants au Congo? Pourquoi ils sont partis se battre au Congo? C'est eux qui nous contactent, qui nous donnent des informations. Mais les Congolais aussi, et je vous ai dit que j'avais aussi une partie de ma famille qui vit à Brisha, ils nous donnent aussi des informations. Mais c'est surtout au Rwanda que les morts commencent à se compter par des milliers. Très bien, M. Gaston. Ici, on est en train d'interpeller directement le chef d'état-major du général Christian Chioué concernant la sécurité de nos frontières à l'est de la République démocratique du Congo. Non seulement le chef d'état-major Christian Chioué, on parle aussi du service des GMI. Il faudrait encore renforcer
dissérer parce que l'infiltration au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, et il passe ici comme des civils, d'après des informations d'un citoyen rwandais. Ce n'est pas les Congolais qui disent ça, ou bien ce ne sont pas les Congolais qui restent à Goma, ou bien Nord Kivu, mais c'est un citoyen rwandais qui dit que le Rwandais infiltre notre territoire en tant que de civils, et puis en traversant nos frontières, ils deviennent de militaires. Donc il faudra encore renformer ou bien mettre du sérieux au niveau des frontières. Mais c'est Gaston, nous attendons, nous arrivons presque à la fin de notre édition spéciale Congo Live. Quel message vous pouvez encore lancer à nos différents compatriotes qui nous suivent en ce moment à travers notre chaîne? Alors, je peux leur dire qu'ils continuent à soutenir l'armée congolaise, parce que c'est une armée qui vient de démontrer sa puissance, sa force de frappe, et quand l'armée est soutenue par la population, rien n'est impossible. Et on est en train d'écraser le petit Kagame, ça il faut le reconnaître. Et je pense que il n'y a pas que les Congolais d'ailleurs qui peuvent s'enorgueillir, mais aussi les Rwandais qui souffrent de ce terrorisme depuis plus de 30 ans. La bonne relation entre les Congolais et les Rwandais, c'est quelque chose qui devrait rester à vie. Mais le fait qu'un seul homme décide de venir tuer les Africains, c'est triste. La deuxième chose, c'est que je leur dirais qu'ils ne devraient pas écouter le soi-disant porte-parole du M23 qui dit qu'il est tantôt à Massissi, tantôt à Bunagana, tantôt à Tchourou. Mais ce monsieur, le porte-parole du M23, je vous ai dit la dernière fois qu'il était non loin de Bigogwe, mais maintenant on a pu localiser où il était parce qu'on s'est informé via la population. Il est à Busasamana, sur la colline de Kadieshi, tout près de Riabizigé, là où justement est stationné les deux armes qui tirent vers le Congo. C'est de là qu'il parle. Donc quand il dit qu'il est à Bunagana, c'est faux, il est au Rwanda. On sait où il est maintenant. Donc je dirais aux Congolais, il faut continuer cette guerre. Vous allez la gagner parce que au Rwanda, il y a des fissures dans l'administration et surtout Kagame commence à être abandonné par ses sponsors et à vous maintenant de sauver la région de Grand Lac. Merci M. Gaston, vous remercie de votre félicité pour continuer notre révélation concernant la République démocratique du Rwanda. Et voilà, nous étions en direct avec M. Gaston, lui il est citoyen rwandais, qui fait de révélations en fait, allais-je dire, concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Il insiste sur nos frontières qui ne sont pas vraiment assez sécurisées par rapport aux autorités qui sont à l'Est de la République démocratique du Congo. Cette légèreté de faire des choses que le Rwandais ou bien des soldats rwandais traversent nos frontières comme des civils. Comme on le dit souvent, la République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés. Peu importe nos divergences, on est tous congolais. Qu'on se le dise. Au revoir. Wakompatriote, mufate hiyo information inabatupia na ifanya mjia ya maudio juu ya kuwafasilite mjue nini kunapitika ku Rwanda. Pouvoir ya Kagame iko fasi gani? Na mufate kwa gisi un citoyen rwandais iko interviewé ku chaîne ya télévision ya Congolais iko naonesha combien de fois la diplomatie ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo gisi inalipa. Na kila siku nabambiaga Kagame iko na vichwa fulani venye iko na anakopere naye navyo mudunia, na hivi iko munjia kabisa baisha mutema a partir ya Etazini na Uingereza kule haiko na kanyaga tena kwenye ameshabakilia kidogo kidogo ni ngambo ya France. Nikawaza mko mnaona courage yenye Macron iko nayo mara kubaweka mfrancophonie na wako wake hapo batu ya francophonie ni batu ya Commonwealth. Hivyo vyote vinaonesha kama France kwa kuonesha gisi ameshapata shida Republic Central Africa, Mali na hizo pei zote za huko juu, anakuwa anapenda sasa aya mkazanilie yeye kama angeliendelesha vita ayu ndio angelipatia avantage huko Kongo. Sasa hivyo vyote biko mmai, mutafata msikie bravoure na determination ya pepe Congolais siko nasifiwa na watu wote na armée yabo na president de la République wapo. Asante sana. Avidi public na yembelao, avidi public na yembelao.
yo 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 avis du public na yembela o yo 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 avis du public na yembela o yo balobi chaîne za moko avis du public yenda li sopote bosonja bolingo la misama pana le nyamaze basira ka so monter balobi autrement dit manjanga tsango le soko polenge avis du public ba théâtre ya solo avis du public ba film ya solo avis du public ba émission ya solo avis du public oleki bango di avis du public baka bango ne kulusu di bakangama bazaka sira okende avis du public ezokata bango baoba. Merci beaucoup. Merci. Excusez. Ma fani nyonso ya comédie, ya théâtre, ya film, ya émission. Ma fani nyonso balingaka surtout kota comédie. Bon s'abonner awa chaîne oyo avis du public ya Didier Masuki Mandafa Pembe. Oh bah stressé longwa, oh bah souci longwa. Vanda la chaîne avis du public, vanda la chaîne avis du public. Okozala ndesite, okotika la kozala ndesite. Avis du public, ya Didier Masuki Mandafa Pembe s'abonner. Oyoki s'abonner. On a le baguette s'abonner.